Bienvenue une fois de plus sur le plateau de Web Info Télévision pour cette séance de décryptage de faits ayant marqué, n'est-ce pas, l'actualité en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous revenons sur un fait malheureux qui est en train, en tout cas, de prendre les décisions sur tous les autres faits d'actualité en République démocratique du Congo. C'est un fait concernant un nouveau cas de détournement. Alors, ça commence à faire trop puisqu'on en a vraiment une liste très exhaustive, hein, très chers abonnés. Donc, aujourd'hui, il y a un autre cas qui vient de survenir, toujours concernant les politiques congolais. Donc, on va devoir en parler puisque seulement 2 jours après l'élimination de la République démocratique du Congo, une nouvelle rumeur vient de surgir faisant état d'un détournement de l'argent consacré, n'est-ce pas, à la participation de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va parler de cette rumeur qui commence de plus en plus à se confirmer puisque, selon celle-ci, 28 millions de dollars auraient été dépensés, ne serait-ce que pour les 4 matchs livrés par la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va devoir essayer un peu de tabler sur cette question malheureuse une fois de plus, qui vient une fois de plus émailler de manière négative la classe politique de la République démocratique du Congo. Alors, pour en savoir un peu plus et pour que nous puissions, n'est-ce pas, passer au tamis ces nouveaux cas de détournement, on reçoit Jeanine Touali, qui est absolument les chargés de questions politiques sur Web Info Télévision. Avec lui, nous allons devoir parler de cette nouvelle situation, mais également revenir sur les précédentes situations qui toujours rentrent dans les continuums des cas de détournement que l'on connaît en République démocratique du Congo depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Monsieur Jeanine Touali, bonjour et bienvenue. Bonjour Gaëtan Kombi, je peux directement l'avouer, j'apprécie votre introduction, surtout lorsque vous précisez que c'est encore un cas de détournement, malheureusement, des cas qui sont les cas qui deviennent de plus en plus légion. Chaque jour, il y a toujours des détournements, à chaque événement, on ne peut pas manquer à revenir sur ça. Alors là, je crois qu'on va parler parce que ça reste toujours, c'est toujours dans les rumeurs. Mais vous-même, vous le savez que les détournements dans ce pays restent toujours dans les rumeurs. Eh ben, je crois quand même que c'est très important de penser à un sujet comme celui-ci. En tout cas, j'apprécie l'introduction. Alors, 28 millions de dollars dans la fourchette de 4 matchs seulement, c'est-à-dire si on essaie un peu de faire la répartition, donc tous les matchs livrés par la RDC ont coûté au minimum 7 millions de dollars, ne serait-ce que pour l'organisation. Là, on ne parle même pas de la paie des joueurs, puisqu'il s'agit seulement des à côté, les décors autour du match. Trouvez-vous ça normal? Ne trouvez-vous pas que c'est de la folie? Alors, oui, de la folie, mais c'est aussi ça le mode congolais, parce que c'est vrai, en évoquant cette somme, 28 millions, ça peut nous surprendre un tout petit peu, mais de l'autre côté, je sais un peu de comprendre, parce qu'on est habitué à de telles sommes, et surtout dans le secteur du sport, lorsqu'il y a un plus événement, que ça. ouais, c'est justement. Comme c'est 28, ce n'est pas 100, Voilà. Ça choque moins. Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions. Les partenariats aujourd'hui avec Barcelone, moi, j'attends toujours les retombées. On nous avait promis comme quoi la République démocratique du Congo accueillera quelques personnalités liées au FC Barcelone. Même des séances de formation au profit de Ouais, on joueurs. a vu la RDC préparer la Coupe d'Afrique des Nations, les stages, c'était aussi en Espagne. En Espagne. Mais ce n'était même pas dans les installations du Barça. du FC Barcelone. On a dit louer d'autres installations pour justement mettre en place une équipe aussi compétitive. Donc, dans l'ensemble, vous allez constater que dans les secteurs du sport, comme c'est le secteur qui nous intéresse à par instant, il y a toujours des cas, des sommes colossales qui sont toujours dépensées. Alors, je peux vous rappeler un tout petit peu parce que je venais d'évoquer les cas avec l'FC Barcelone, AC Milan, bien que c'est lié aussi au tourisme, les ministères du tourisme, mais vous allez voir aussi que ce soit même la clinique des léopards. À un certain moment, c'est vrai, c'est parce qu'il y a eu des dénonciations. Mais les ministres étaient sur le point de conclure d'autres partenariats avec des marques sportives, en lieu et place d'Umbro. Ils voulaient justement procéder par une nouvelle marque qui n'est pas très connue dans la sphère sportive. Eh ben, c'était encore des sommes colossales qui étaient évoquées. Alors, vous-même, vous avez vu des événements. Avant que l'équipe
on arrive au Maroc. On a tout d'abord fait, on a organisé un déplacement des supporters. Est-ce que vous savez qu'on était à mesure de déplacer les supporters justement des vols et tous les Congolais, les animateurs, les supporters qui vont accompagner le Léopard allaient être déjà au Maroc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a organisé... Puisqu'on évoque un chiffre de 450 personnes. 450 personnes. Là aussi, il y a beaucoup de choses à évoquer. Parce que les 450 personnes qu'on évoque, c'est tout simplement des Kinois. Justement, on était d'ailleurs en train d'en parler. Aucun journaliste venant de aucun journaliste. Au-delà des journalistes, même les animateurs. On n'a pas fait allusion, on n'a pas pris les animateurs de l'intérieur du pays, Lubumbashi, Kindu, Goma. Bon, même à Goma, on peut prendre, il y a des animateurs, il y a des groupes Allez-y les Léopards qui existent. Mais on a juste pris sur les 450, il y a, je crois, non, sur les 450, hein, ce sont tous des Kinois. Parce que c'est au-delà des 450 supporters. Parce qu'il y a aussi, je crois, 150 ou 200 qui viennent de la diaspora. Et voilà, prise en charge par les frais de l'État. Et on va vous expliquer qu'ils font partie de ces 28 millions. Alors les 28 millions, comme nous sommes en train d'en parler ici, c'est toujours dans les rumeurs. Aucune source officielle ne précise justement ces montants-là. Mais nous, on en parle parce que c'est toujours dans les rumeurs. Jamais vous verrez... censé confirmer ça? Personne. Même les 40 millions qu'on a déboursés au FC Barcelone, aucune source officielle n'est venue pour confirmer ça. Même le ministre Boudimbo lui-même, il échappait toujours à toutes ces questions. À un certain moment, on avait demandé au ministre, c'est peut-être lui qui avait essayé un peu de confirmer, le ministre des Finances, parce que c'est lui l'argentier du pays, c'est lui qui décaisse toutes ces sommes. Alors lui, il avait dit, alors 40 millions, même moi, je n'ai pas compris pourquoi on peut décaisser cette somme-là. Et pourtant, c'est lui qui a donc déboursé l'argent. Donc c'est un peu ça, les scandales. Donc on y va, des scandales en scandale, tous les jours. Alors dans les secteurs des sports avec Didier Boudimbo, c'est encore plus grave. Les gens qui les surnomment les génies blancs. Déjà, l'hydrocarbure, il a fait des normes. Voilà, des normes. Il y a des dossiers aussi. Il a laissé beaucoup de dossiers là-bas. Le fameux projet de dégazage. Dégazage. Jusque-là, le golfe de Kabouno, il est toujours là. Tous les ministres des hydrocarbures qui passent viennent toujours et s'intéressent à ces dossiers-là. Mais ils bouffent de l'argent et puis ils quittent les ministères. C'est le cas aussi pour Didier Boudimbo. Alors, pour les sports, c'est vrai, on a eu ses prédécesseurs. Oui, justement, avant d'arriver à ce point-là, puisque selon toujours ces mêmes rumeurs, 12 millions, ne serait-ce que pour le match du 8e de finale face à l'Algérie. Avez-vous vu quelque chose de spécial qui peut faire à ce qu'une telle enveloppe puisse être déchirée pour ces matchs-là? Bon, directement, je vous réponds en disant non, je n'ai rien vu. C'est vrai, on a vu quand même quelques événements, mais ces événements, tenant compte de leur ampleur, ne représentent pas cette somme. 12 millions, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on a vu? Il y a des campagnes de publicité qui passent, même maintenant, après l'élimination des Léopards, sur RFI, sur France 24, sur Canal+, justement montrant combien de fois il y a un soutien des Léopards, allez-y les Léopards, dans ce sens-là, mais comme on est éliminé, ça veut dire que ça n'a plus de sens. Mais les ministres, sachant qu'on va jouer contre l'Algérie, on peut ou ne pas se qualifier, parce que c'était un match, comment dire, où on était donné moins favori. Au-delà on était donné moins favori, et là, c'est à élimination directe. Donc, on savait... Ça passe ou ça casse. C'est pas dans la phase des poules, parce que durant la phase des poules, la République démocratique du Congo, cette campagne n'a pas... cette campagne a commencé à quelques jours du match contre l'Algérie. Des jours avant qu'on affronte l'Algérie, la campagne avait commencé. Et tout d'un coup, on est éliminé. Alors, la campagne, est-ce qu'elle va continuer? Non. Parce que qu'est-ce qu'on dit dans les posts? On dit ceci, allez-y les Léopards, on va aller jusqu'au bout, Fimbu. Donc, tous ces slogans autour des Léopards faisaient partie, bien sûr, de ces postes-là. Alors, c'est Canal+, on a vu, sur même la campagne là, plus jamais celle avec Fonarev. Parce que ça va dépendre. Fonarev qui s'ingère de plus en plus dans les sports. Fonarev, je ne sais pas s'il manque des activités. Alors, Fonarev a déjà constaté que c'est le véritable champ où la flot. Fonarev n'est plus en mesure aujourd'hui de se focaliser sur la question des victimes. Parce qu'ils ont tout tenté
et c'est déjà périmé. Parce que tout le monde a compris leur stratégie et il n'y a pas d'impact. Les vraies victimes ne sont même pas aussi assistées par ces Fonarives. Alors, qu'est-ce qui se passe? On essaie un peu de toucher là où il y a cette sensibilité des Congolais, les léopards, tout le monde qui va voir Chancel Mbemba dire plus jamais celle, Maswak ou donc toutes ces stars de l'équipe nationale. Et là, on va dire, voilà, ok, les Fonarives est en train de faire quelque chose. Et pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors aujourd'hui, Didier Boudimbouli aussi, moi, comme je le disais, c'est un génie. Les gens qui l'appellent le génie blanc, je peux leur donner raison. Pourquoi? Parce qu'il c'est un peu de créer des projets, de mettre en place des initiatives, des activités. Au Maroc, la République démocratique du Congo, il y a eu plusieurs activités qui ont été organisées autour de l'équipe nationale des léopards, autour de la RDC. Mais il y a une fête, une grande fête organisée le jour du réveillon. Voilà. Est-ce qu'il y a une centaine de personnes? Même le Maroc, pays organisateur, n'a pas fait ça. La CAF, qui organise cette compétition, n'a pas organisé des activités dans ce sens-là, réveillon, tout ça, parce que ces jours-là, il y avait une trêve. Hein. Ouais. Il n'y avait pas de match, mais nous, on a profité pour justement justifier des fonds. Didier Boudim a organisé des activités. Un gros festin. Voilà. Et à part ça, il est allé un tout petit peu loin parce que j'ai vu, c'est vrai, on n'est pas contre l'équipe nationale, on n'est pas contre de voir l'équipe nationale bien habillée. Nous le voulons tous. Mais est-ce que on a improvisé une tenue? Il y a une tenue qu'on a improvisée. Le fait d'avoir raté l'arrivée des léopards d'une manière aussi vestimentaire, comme c'est fait le cas avec d'autres équipes, comme c'est fait le cas en Côte d'Ivoire, cette fois-ci la RDC est venue en mode sobre. Vous-même, vous avez même les sélectionneurs Sébastien Desabre. Je crois que c'est lui qui est à la base même de ça. Justement. Ils sont venus juste en survêtement. Juste en survêtement, Umbro, voilà les insignes de la FECOFA. Et après, on pensait que voilà l'air de c'était une étape de dépasser. C'est dépassé. Maintenant, Didier Boudim nous vient avec une tenue, voilà, des léopards. On a confectionné justement cette tenue et il faut vous-même, vous savez, l'argent qu'on a dépensé. Jusque-là, on ne parle pas de la somme précise, mais je vous assure, c'est encore des millions qu'on a dépensé juste pour cette tenue. Et ça nous sert à quoi? Je n'ai pas vu les léopards, même les joueurs se dirigeaient au stade, ils ne portaient même pas cette tenue. Ils étaient toujours en survêtement. Et ce qui m'a aussi étonné, les sélectionneurs Sébastien Desabre, même dans la séance photo ces jours-là, il n'était pas là. Même à côté, je ne l'ai pas vu. Donc, ça veut dire que lui, il n'est pas en train de partager toutes ces pratiques. Mais le ministre doit le faire. Boudimbo a utilisé les joueurs pour justifier, n'est-ce pas? Il a utilisé les joueurs, il a utilisé les supporters et même les journalistes. Parce que c'est quoi la stratégie? Aujourd'hui, pour essayer un peu de taire toutes ces voix critiques, il l'emporte, ou disons, il amène avec lui tous les journalistes, toute la presse quinoise, surtout ceux-là qui critiquent souvent, qui dénoncent tous ces cas. Il les amène aussi au Maroc, partout là où l'équipe nationale se déplace, pour qu'il n'y ait pas aussi des dénonciations. C'est ça sa stratégie. Et voilà pourquoi aujourd'hui on n'en parle pas trop. Et si vous cherchez partout avec des sources officielles, aucune source officielle n'évoque cette somme. Mais comme c'est déjà dans les rumeurs, ça veut dire qu'on doit en parler. Voilà pourquoi nous, ici, on essaie un peu de discuter autour de ça, parce que jamais Didier Boudimbou viendra vous dire on a dépensé ça. Malheureusement, on a un parlement qui assiste de manière aussi impuissante à toutes ces... mais Jenny, toi, les parlements, les députés ne trouvez-vous pas que ça commence à faire quand même beaucoup le match de la charité, dont on ne connaît même pas jusque-là les répercussions, puisque on disait que disons, le fonds que ces matchs-là allaient générer allait être déversé à l'est du pays au profit des victimes de différentes guerres. Mais on avait vu que les stades étaient quasiment vides. Je ne sais pas si c'était payant ou c'était gratuit. En tout cas, même pas 10%. Voilà, donc on a vu que les stades étaient quasiment vides et donc il y a eu zéro rentrée. Pendant ces temps, la RDC avait investi pour accueillir ces différentes délégations, ces différents joueurs qui ont eu logement, restauration également, les transports, même peut-être une motivation. Oui, une motivation, sûrement. Alors, match des charités. Déjà, on avait eu il y a eu de rumeurs, pas de rumeurs, mais
des faits, des détournements lors du tournoi de la francophonie. On ne peut pas revenir sur ça, mais là aussi, il y a eu à boire et à manger des millions qui ont été détournés. On a vu lors des barrages continentaux au Maroc, là aussi, il y a eu de soupçons de détournement. Les contrats, les fameux contrats RDC Barcelone, RDC Monaco, RDC AC Milan, là aussi, il y a vraiment à boire et à manger. Ne trouvez-vous pas que finalement Didier Boudimou est en train de battre tous les records des détournements? Voilà pourquoi je l'ai appelé, je l'appelle aussi, je suis en train de rejoindre ceux-là qui l'appellent les génies blancs. Parce que c'est vrai. Il est génie en détournement. Il s'est créé de l'argent. Il justifie ça. Il justifie tout ça. Avec Barcelone, c'est justifié parce qu'aujourd'hui, Barcelone porte RDC Caire d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, Monaco, même dans les matchs officiels, même en Champions League, il y a RDC Caire de l'Afrique. AC Milan, vous-même, vous avez vu la publicité, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, ces postes-là, avec les Modric en train de souhaiter lever les meilleurs au peuple congolais. Voilà les résultats de cette somme. C'est ce qu'on devrait attendre de ça. On a décaissé des millions de dollars juste pour ça, pour que Modric nous souhaite lever les meilleurs. Et pendant ce temps, Boudimou récupère les dividendes. C'est ça, parce que lui, ne vous en faites pas, il a une part importante dans cette somme. C'est vrai, il y a des rétrocommissions, ça existe. Même avec les clubs européens, il y a des gens qui ont facilité à ce que ces contrats puissent, qu'on arrive justement à signer les contrats. Tous ces gens-là sont en train de se retrouver. Et Didier Boudimou, parce que c'est lui, c'est l'homme orchestre dans tout ça. J'avais vu à un certain moment une interpellation initiée par le député Serge Nkondé, ancien ministre des Sports, mais jusque-là, sans qu'il y ait des suites quant à ça. Donc Didier Boudimou, il est toujours, et comme c'est avec les léopards, c'est avec les sports, ça passe en procédure d'urgence. Même le président de la République lui-même facilite pour que les joueurs puissent accéder à leurs primes sans qu'il y ait des couacs. Et Didier Boudimou en profite. Et ça tombe bien pour lui parce que des fois, nous voyons quelques résultats encourageants. Parce qu'aujourd'hui, même les peuples congolais, ne vous en faites pas, si même les gens qui nous suivent, ils peuvent commenter. Les commentaires seront beaucoup plus défavorables par rapport à l'opinion que nous sommes en train de donner. Pourquoi? Parce qu'il y a des résultats. Si la RDC... De l'équipe nationale A. Puisqu'on a vu à la fin du CHAN que les joueurs locaux se sont plaints d'un paiement et des mauvaises, disons, des mauvais traitements. Et pourtant... moi, je suis sûr qu'il y a eu des sommes aussi parce que Didier Boudimou ne peut pas rater aussi cette occasion. Il y a eu des vestes qui ont été il ne peut pas improvisées. Il ne peut pas rater cette occasion-là avec les léopards à prime. Alors aujourd'hui, comme c'est une compétition des moins au niveau de la CAF, déjà, c'est Didier Boudimou qui se focalise sur l'équipe A, les seniors. Il fait tout pour profiter de cette popularité, de cette effervescence autour de cette équipe parce que tout le monde veut voir les léopards dans des conditions aussi acceptables. Et les mettre dans des conditions acceptables ne veut pas dire dépenser toutes ces sommes. C'est beaucoup. Est-ce que Didier Boudimou peut se mettre devant les Congolais et commencer à expliquer un à un tout ce qui se passe aujourd'hui, comment il a dépensé, comment on a dépensé donc l'argent qu'il a utilisé, parce que je suis sûr et certain qu'il va réfuter tout ça en bloc. Les 28 millions, lui, il ne reconnaît pas ça. Imaginez pour les matchs seulement du Maroc, contre l'Algérie, 12 millions. C'est beaucoup. Au point que plusieurs Congolais ne voulaient plus que l'on continue en Coupe d'Afrique des Nations. Parce que si ça a coûté 12 millions rien qu'en huitième de finale, ça aurait coûté combien? Donc, en demi, en finale, peut-être 5 millions. Parce qu'on agirait dans les milliards. On peut réaliser qu'on arrive à un niveau très élevé de la compétition, la somme aussi augmente. C'est un peu ça. Donc, si pour les 1/8, c'est 12 millions, donc pour les quarts de finale, ça aurait été 18 millions, 20 millions, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure où on serait en train d'avancer, la somme serait revue aussi à la hausse. Donc, en gros, c'est ça les systèmes dans lesquels nous sommes. Chaque ministre dans son secteur va se retrouver. La chance qu'a Didier Boudimou, c'est que dans son secteur, avec les léopards, ça évolue bien. Parce que les sports, ce n'est pas seulement l'équipe nationale senior. Il y a d'autres secteurs. Est-ce que dans d'autres disciplines, il y a des prouesses
Non. Non, on a vu l'équipe de basket Ouais. qui se démène à elle toute seule. D'ailleurs, qui a Justement. déjà signé un contrat de partenariat avec Illico Cash. Donc, il ne dépend en rien financièrement du ministère. Voilà, donc c'est aujourd'hui, on a privatisé l'équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, Illico Cash peut donner des directives comme il veut à cette équipe de basket. C'est ça le problème. Mais si vous voyez Didier Boudimou, il se focalise sur une seule équipe qui donne des bons résultats. Et là, ça sera justifié. Il n'y aura pas de critiques. On ne va pas dire non parce que Donc, les Léopards ont gagné. l'équipe nationale, Et les Congolais vont se contenter de la c'est ta victoire. vache laitière. C'est justement sa vache laitière. Alors je me pose des questions. Est-ce qu'au niveau de la présidence, il n'y a pas de conseillers du président de la République qui sont aussi en train de tirer, qui se constituent en tireurs des ficelles? Ça peut être le cas. Pour créer des couvertures. C'est un groupe. Ouais, non, c'est pas des Boudimboussel. C'est en tout cas un groupe des gens, des prédateurs, moi je les appelle ainsi, qui sont là en train de faire justement tout ça, de se lancer dans des salles mouvements, tout ça, et malheureusement, c'est l'image de l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que quand on dit 12 millions, et les 12 millions, est-ce que vous avez mobilisé les Congolais pour du début jusqu'à la fin des matchs, est-ce qu'ils étaient en train de chanter? Moi, je m'attendais, je pensais que les Marocains vont aussi nous soutenir. Parce que les Marocains, c'est vrai, comme ça se joue, c'était à Rabat. Ouais. Vous-même connaissez, même au Maroc, Rabat, c'est pas une ville tellement sportive. Si c'était Casablanca, vous allez voir l'effervescence. Vous allez voir l'ambiance, l'engouement autour même de l'équipe nationale du Maroc. Mais comme nous étions à Rabat contre l'Algérie, même les habitants, donc on ne les a pas sentis aussi très attachés aux Congolais. Nous savons tous la rivalité qui existe entre l'Algérie et le Maroc. Moi, je pensais que la RDC va profiter de cette rivalité pour attirer beaucoup de Marocains afin qu'ils soutiennent l'équipe nationale de la RDC. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'avec cette somme, c'était possible parce qu'on peut mettre en jeu les billets aux Marocains. N'est-ce pas? Et les Marocains peuvent venir, même une petite motivation, une petite... Bizarrement, j'ai vu que ce sont finalement les Congolais de la diaspora qui ont acheté des billets pour certains Marocains pour venir. Au point qu'on se demande à quoi aura servi ces 12 millions. Au-delà de ça, les Congolais de la diaspora eux-mêmes se sont déplacés parce que justement, dans l'idée de Didier Boudimou, il nous a dit que même les Congolais de la diaspora seront pris en charge par les frais de l'État. Mais arrivés à Rabat, parce qu'ils sont arrivés grâce à leurs propres efforts, les Congolais de la diaspora, et eux-mêmes ont payé des billets justement, sans pour autant que le ministre ou même l'ambassade ne le fasse pour eux. Donc jusque-là, c'est aussi une somme qui n'est pas justifiée. Mais ne trouvez-vous pas que c'est quand même affligeant que l'on dépense autant d'argent? Récemment, on a vu le président de la République, des rumeurs faisant état d'une somme d'une prime de 1 million, c'est dans la même lignée pour chaque léopard. C'est dans la même lignée. Et pendant ces temps, on a un championnat qui galère où les premiers gagnent autour de 100 000 $ après toute une saison, où il n'y a même plus d'infrastructures, où les arbitres ne sont plus payés, où le club finalement n'ont plus de partenaires ou n'en ont pas d'ailleurs parce qu'ils n'en ont jamais eu. Ne trouvez-vous pas que c'est quand même affligeant et que c'est une insulte pour l'intelligence collective congolaise de dépenser autant dans une fourchette de combien, 1 ou 2 semaines, pendant que localement ça... En tout cas, c'est plus qu'une moquerie. C'est en tout cas une insulte justement aux sportifs congolais. C'est aussi une insulte à la mémoire justement de toutes ces figures qui se sont déployées, qui se sont aussi mobilisés pour que les sports congolais arrivent à un niveau aussi acceptable, parce que la CAN, les 2 CAN remportés par la République démocratique du Congo, ce n'est pas un fait du hasard. Les 2 CHAN remportés par la RDC, ce n'est pas un fait du hasard. Même les Ligues des Champions ou les Coupes interclubs remportées par les clubs congolais, ce n'est pas aussi un fait du hasard. Il y a des efforts consentis de part et d'autre. Mais aujourd'hui, venir délapider donc l'argent du contribuable congolais pour des raisons aussi qui ne sont pas du tout valables, ça explique combien de fois on n'est pas, les gouvernants aujourd'hui n'aiment pas ces pays. Ils n'aiment pas ces pays. On a un champion. C'est ça même la pépinière de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on est en train de chercher des binationaux partout. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? Aucun stade homologué. Aucun stade homologué.
un stade appartenant à l'État congolais, aucun stade homologué aujourd'hui. Les stades des martyrs que vous voyez là, c'est par dérogation. Ouais. On n'a Aucun pas stade des homologué à part celui sportives du TP Mazembe, Privé. qui dirait c'est privé. privées. Mais c'est de l'irresponsabilité Voilà. au vrai sens Vous du terme. venez de le dire, le championnat c'est 100 000 $, à peine 100 000 $, parce que même il y a des fois l'Illico Cash ne donne pas Ne cette donne somme. pas la cagnotte. La Parce cagnotte, qu'on a à vu l'équipe les championne. aigles du Congo commencer à Ils étaient prêts à faire des sit-ins. ouais, des sit-ins pour recevoir justement leur Donc cagnotte. vous voyez, alors dans l'ensemble, important, nous faisons face à des défis énormes. Un arbitre de la Lina Foot touche 50 $ par match. C'est quoi? beaucoup. 50 $. C'est beaucoup. 50 $. C'est moins que ça. Mais c'est Non, mais il touche moins que ça. Non, mais il touche moins que ça. Moins que ça. Moi, j'en ai vu des arbitres toucher 25, 20 $ après un match. Voilà, alors, quand là, Avec tout le risque qui est possible. On expose cet arbitre, une équipe. À la corruption. Mazembelu, Popovita, Dering, 2000 $, c'est fini. peut venir, voilà, 2000, l'arbitre. Alors, Même mettez-vous à la place de cet alors, arbitre. justement, Est-ce que c'est lui qui va aimer le football congolais plus que le dirigeant? c'est ça. Justement, Jenny, recentrons les débats. Oui. Le ministre Serge Nkonde a été accusé de plusieurs cas de détournement et de corruption. Oui. Kaboul, au moins à Kaboul, n'en parlons pas, Ouais, puisque là, lui en a Côte d'Ivoire, vraiment transformé le ministère des Sports en sa propre famille. Ouais. On voyait même dans différentes Ses délégations, copines, il n'y avait que des Kabouls qui, Ouais, c'était du copinage. qui se déplaçaient du Ouais. copinage. Et aujourd'hui, les génies de tous, Ah oui. Didier Boudimou, Lui, quand même, hein, il est fait. Il y a une de manière intelligente. Ouais, il y a une certaine propriété. De manière intelligente. C'est dans pas cette comme histoire. Kaboulo qui a voulu vendre une partie du stade des Martyrs. Voilà. Boudimou ne peut pas faire Ouais. un détournement aussi moins intelligent. Donc, il est fait Ouais. de manière intelligente. Ouais. Et heureusement que les résultats plaident dans sa faveur, comme vous l'aviez dit. Ouais. Si la RDC parvenait à se qualifier à la Coupe du Monde, d'ailleurs, le président Tshisekedi a dit que c'est le meilleur ministre des Sports de l'histoire de la RDC et du monde. Bon, D'ailleurs, lui, je sais pas si chaque ils ont collaborateur, compris. Et le meilleur du monde. meilleur. Et après, le prochain sera aussi le meilleur Le du monde. meilleur du monde. Parce qu'il a dit la même chose avec la ministre de la jeunesse, Ouais, Grace justement. Coutinho. C'est la meilleure. Donc, c'est l'espèce rare. Sébastien Des- Desables, des- c'est les des- meilleurs C'est sélectionneurs. le meilleur sélectionneur. Il a appelé Théo Bongonda le Messi. Vous voyez, donc lui, c'est ça. Hein? C'est Mais justement, Ça ne fait pas nos je épargnes. venais de vous parler de ces trois ministres-là qui se sont succédés l'un après l'autre. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est impossible que l'on ait un ministre des Sports propre en République démocratique du Congo. Bon, c'est très difficile. Peut-être c'est dû aussi à l'environnement, les contextes. Parce que c'est vrai, quand vous êtes dans un Parfois, secteur... on s'est demandé pourquoi Boudimou peut laisser un ministère avec autant de ressources, le ministère des hydrocarbures, pour venir se fourrer dans les sports où il n'y a rien. Il Finalement, utilise l'intelligence. il a compris comment créer l'argent dans les Ouais, sports. il a compris. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en quelque sorte un concours. Les ministres qui sont là, ils sont en pleine compétition. Compétition de détournement. Qu'est-ce qu'ils font? Chacun crée un projet. Chacun crée un projet pour se retrouver. Ils sont en compétition. Et si vous rêvez, eh ben, carrément, vous serez dans les oubliettes. Et chaque ministre qui passe, dans tous les ministères, s'il vous plaît. Tous les ministères, il y a d'autres dossiers. Vous allez au niveau du ministère des Commerces extérieurs, avec Julien Paloukou. Il y a des dossiers au niveau de l'OCC. Il y a des dossiers. Vous allez dans chaque ministère. Infrastructure. Récemment, le Il y a ministère des dossiers. des Transports, Jean-Pierre Bemba, a voulu aussi créer Voilà. un projet. Je Il ne sais a pas voulu- où est-ce qu'on en est. Au niveau du ministère des Finances, parce que souvent les gens disaient que c'est les meilleurs ministres des Finances sous Félix Tshisekedi, comment il s'appelle, Doudou Doudou Fouamba. Fouamba. Mais qu'est-ce qui se passe? Il vient avec cette affaire des plaques d'immatriculation. Il dit que ce sont les plaques numérisées. Des plaques qui répondent aux normes, aux standards internationaux. C'est ce qu'il vous dit. 100 à 120 $. Même 150. Et pourtant, il y a des véhicules qui ont des Kaikwamba est plaques. venu avec l'affaire des passeports. Kaikwamba est venu avec l'affaire des passeports. Nous disons Donc, que chacun- c'est combien 79, mais ça 79, va au-delà ça de va 79, au-delà. ça va au-delà. Donc, dans chaque ministère, il y a des dossiers. L'éducation avec les bulletins. Avec les bulletins, Les il y a des bulletins. dossiers. Tous les secteurs. On venait de Et parler puis du aussi, sport. au niveau de Et l'étude, puis, parce que pour obtenir au diplôme, c'était sous Moïse Nzangi, on demandait 20 $. Ça existe aujourd'hui, toutes ces pratiques. Donc, la corruption, le détournement est devenu un mode de gestion. C'est un mode de gestion. C'est inhabituel. Si vous ne détournez pas, vous n'êtes pas un bon ministre. Il faut détourner,
il faut créer aussi et faire beaucoup plus de communication. Ils font beaucoup de communication. Beaucoup de tweets. Ils essaient un peu d'acheter quelques journalistes, quelques influenceurs pour, voilà, mettre autour d'eux une forte communication, afin que l'opinion sache, voilà, ils sont en train de travailler. Et comme ils sont au courant que le président de la République aime les réseaux sociaux, il suit tout ça. Et quand il va voir un tweet, un ministre était... Il est en train de travailler. Tous ont créé des magazines, des spots publicitaires. Tous les ministres. Dans tous les ministères, il y a... Et même celui qui est censé les contrôler, l'IGF également. L'IGF n'existe plus. Fait sa publicité. Parce que l'IGF n'existait plus. Fait sa publicité sur Bossolo TV. Ouais, souvent, c'était avec Alinguete. Alinguete, c'est un peu... Parce que ne vous en faites pas, Alinguete aussi, il est dans les salles draps. Oui, ça, je vous l'ai dit. Parce qu'avec j'ai récemment appris, avec les 7 milliards des partenariats avec les Chinois, Gilles Alinguete aurait obtenu, je crois, une somme aussi de 30 à 60 millions de dollars dans ces histoires-là. À lui seul. Alors déjà, en les voyant, vous allez voir, ouais, les gendarmes. Et là. Mais dans les fonds, il y a beaucoup de détournements qui sont aussi orchestrés. Voilà aussi, comme l'IGF, on a remplacé Gilles Alinguete, il faisait trop de bruit. Quelqu'un qui est là, il ne communique pas. C'est vrai, il y a des publicités qui passent. Peut-être c'était des contrats qui existaient depuis Alinguete et qui sont toujours en cours. Mais l'actuel IGF ne dérange plus. Voilà pourquoi les gens détournent qu'il y ait des suites. Et je me pose, des fois, on peut croire que des millions qu'on nous annonce, qu'on nous cite, si une fois on constate qu'il y a des détournements, il y a des procès, l'argent retourne. Non, jamais. Non. Cet argent est dilapidé et ne retourne pas. Et pendant ces temps, pendant que les ministres des Sports, Didier Boudimou, viennent de dilapider absolument 28 millions de dollars pour ne serait-ce que 4 matchs des Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations, les agents du ministère ne sont toujours pas payés. Alors, ils ne sont pas toujours payés. Vous aviez vu, très chers abonnés, comment ils s'en sont pris vraiment aux installations du Stade des Martyrs. Ils avaient arraché des poteaux. Certains ont promis même d'arracher. Il y avait un match de la Linafoot qui avait été annulé. Certains ont promis d'arracher même la pelouse du stade. Heureusement que les forces de l'ordre s'étaient interposées, très chers abonnés. Comprenez donc que c'est grave. C'est grave à l'heure actuelle. C'est affligeant que des ministres profitent de la moindre occasion, quand ils n'en créent pas, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, ils sont devenus créateurs des projets, avec comme fin le détournement. D'ailleurs, le ministre honoraire des Finances, Nicolas Kazadi, avait dit que la principale, disons, la priorité pour eux était d'abord de bouffer avant de réfléchir sur comment... Avant de passer à l'exécution. Avant de passer à l'exécution. Une exécution qui, du reste, n'arrive jamais, très chers abonnés. Voilà donc ce que nous voulions partager avec vous. Comprenez que ça ne marche pas du tout. Et donc, autant il y a eu de controverses sur cet argent affecté, autant il y en a également eu sur la délégation des supporters congolais qui devraient partir au Maroc pour aller soutenir la RDC. On a appris que beaucoup de copains du ministre, beaucoup de ces petits mots confiants, ce sont eux qui ont eu, n'est-ce pas, parce que même dans les matchs, on ne voyait pas vraiment, on ne constatait pas vraiment 450 supporters congolais en train de supporter les Léopards. Mais retenez que ces supporters-là ont déjà commencé à rentrer, puisque la première vague, n'est-ce pas, va quitter le Maroc aujourd'hui à partir des 13h, donc ils sont déjà dans les airs. La deuxième vague quittera le Maroc demain à partir de 15h. Ça sera une délégation de 150 personnes. Et la dernière vague quittera le Maroc les samedis. Et donc, les ministres Boudimou également regagnera le pays après avoir utilisé 28 millions. On espère que pour cette fois-ci, les députés nationaux vont devoir l'interpeller pour en savoir un peu plus sur la gestion financière de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup, Jenny Toali, de nous avoir accompagnés dans cette triste, numéro. Ouais, c'est triste, mais quand même, ça valait la peine qu'on en parle. Je vous remercie justement pour les choix des sujets, très important, très intéressant. Je crois que les Congolais seront édifiés et il est grand temps qu'on ouvre les yeux. Qu'on ouvre les yeux et qu'on se lance directement dans une attitude comment dire, donc qu'on soit beaucoup plus exigeant.
vis-à-vis de tout ce monde pour qu'enfin qu'ils soient aussi redevables. Parce qu'ils doivent être redevables. Vous prenez 28 millions. C'est quoi les résultats de ces 28 millions? Encore qu'il faut que nous sachions... Ça crée même des malheurs, ça nous amène des malheurs, hein, des malédictions pour l'équipe nationale. On se pose des questions, pourquoi toujours nous? Justement, encore qu'il faudrait que l'on sache que c'est réellement 28 millions et pas plus ou pas moins. Voilà pourquoi les députés... Même l'équipe qui va aller jusqu'au bout dans cette CAN ne va même pas dépenser 28 millions. Ça, je vous l'ai dit. Mais personne ne va le faire. Personne ne va dépenser 28 millions. Donc, il est grand temps, comme vous venez de le dire, que la population congolaise puisse comprendre les enjeux de l'ère, puisse comprendre la magouille dans laquelle se trouvent les dirigeants congolais. Et il est surtout grand temps que cette population-là puisse demander des comptes à ses élus. Ouais. C'est anormal qu'un ministre rentre d'une mission officielle d'une telle envergure sans pour autant rendre des comptes, notamment du point de vue financier, à la population congolaise. Et qui dit la population congolaise aujourd'hui dans notre démocratie représentative dit les élus du peuple, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis, très chers abonnés. On se retrouve prochainement pour plus de décryptage et plus d'analyse de faits marquant l'actualité en République démocratique du Congo.